Si un bon gestionnaire, oui, il peut parler. Mais les mauvais gestionnaires tels que nous voyons aujourd'hui, ils vont nous dicter quoi? Vous voyez que le pays est presque divisé, non? Il y a les Congolais de l'étranger et les Congolais de Congo-Kinshasa. C'est grave. Pourquoi cette situation? C'est à cause de la mauvaise gestion. Alors il y a d'autres Congolais qui se sont constitués aussi à des cow-boys comme eux aussi. Et ils ne gèrent pas, ce sont des cow-boys. Là aussi il y a des cow-boys. Selon vous, quelles sont les pistes de solution? Les pistes de solution, quand nous sommes au pouvoir, tous les Congolais de l'étranger vont commencer à faire des navettes ici, chaque nuit, chaque jour, à tout moment, à n'importe quel niveau. Comment jugez-vous la rentrée de l'abbé Malouma à la CENI? Non, ça c'était un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Mais que faire pour que M. l'abbé Malouma ne soit pas? Nous allons organiser des marches pour qu'il puisse fuir. Et lui-même, de son honnêteté, de son serment de prêtre, il ne peut pas se mêler dans une histoire politique de cette façon, là où il est contesté. Quand on est contesté, on doit insister à y demeurer. Pourquoi? Si on ne m'aime pas dans une assemblée, je ne viens plus. Si je viens, je vais rester comme tout adepte, mais pas pour rester à la direction, pour commencer à prendre des décisions. Là, pour mon honorabilité d'abord, pourquoi je peux accepter ce genre de choses? Hein? Je ne peux pas accepter. Mais lui, il accepte parce qu'il y va, que comme moi, je compte briguer la magistrature suprême demain. Mais lui, maintenant, il va favoriser l'autre parce que c'est que l'actuel président de la République, lui, il ne va pas briguer parce qu'il fait seulement des mandats, son deuxième mandat tend vers sa fin, d'une manière ou autre. Alors comment lui doit... Ils vont aller chercher à prendre quelqu'un d'autre pour les propulser, pour couvrir leurs exactions. Non, ce n'est pas possible. Leurs méfaits. Ok, monsieur le président, c'est bien suivi, mais quand vous étiez en prison, vous suivez l'actualité, mais que pensez-vous de l'attitude qu'a pris l'opposition pendant tout ce temps que vous étiez en prison dans l'actualité politique? Non, mais l'opposition, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? L'opposition n'a aucune force. L'opposition n'est pas composée des hommes armés. L'opposition est là devant les lions et les boucs. Donc on ne peut pas. C'est ça. Donc l'opposition fait faire quoi? Moindre marche au tir de balles réelles sur les militants de l'opposition. C'est pourquoi les gens commencent à se réserver. Parce qu'on n'a pas un régime réellement démocratique. On a un régime dictatorial. Moi j'habitais à la Gombe, chez moi, vers Grand Hôtel. Pourquoi je suis venu habiter au centre-ville dans des conditions que vous voyez? N'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que c'est un crime contre l'humanité? Un crime contre l'humanité, président Moké dehors, mais quel est votre état de santé? Mais nous avons appris peut-être que vous allez faire un déplacement. Oui, je vais faire un déplacement dans les jours à venir pour aller faire un check-up. Alors, on va voir. Ce n'est pas être à bonne santé comme ça, ne suffit pas. Il faut que les médecins puissent nous examiner. Oui, que demandez-vous au peuple congolais de la diaspora qui vous suivent? La diaspora doit rester unie telle qu'elle est, continuer ses actions jusqu'à ce que le pouvoir va changer. N'est-ce pas? Le pouvoir n'écoute personne, n'écoute que le langage des armes. Le pouvoir n'est pas tellement fort aussi. Parce qu'avec ce langage des armes, il y a des rebelles qui ont déjà pris des morceaux, une si grande partie de la République, mais le pouvoir n'est pas capable de les chasser. Et le pouvoir avec ces armes est toujours capable de nous brandir pour pouvoir nous anéantir. Alors c'est un paradoxe. Oui, un paradoxe, mais les Congolais vous attendent. Que comptez-vous faire à part les soins, les examens, les check-up que vous allez, comme votre voyage demande que vous allez faire les check-up en Europe, à part ça, que comptez-vous encore faire en Europe? Mais je serai à la disposition des Congolais, de la diaspora. Qu'est-ce que vous leur demandez? Moi, je ne demande rien, mais je suis arrivé dans leur milieu. C'est à eux maintenant de voir ce qu'ils font. Prendre en charge. C'est à eux. Moi, je ne peux rien demander. Je ne peux rien demander. Mais vous leur confirmez votre descente? Oui, je confirme, mais je vais partir parce que je dois aller me faire examiner. Alors, vous serez en direct dans l'émission par téléphone, en direct les jours de votre départ, pour qu'ils sachent que le président Moké arrive. Oui. Un mot de la fin pour les Congolais de la diaspora qui vous suivent, les combattants, les résistants et tout le monde. La diaspora sait que j'ai vraiment l'amour envers eux. À tout. Même ceux que nous apprenons qui sont corrompus, mais nous allons les changer. Ils doivent bouffer cet argent qu'ils ont pris, parce que l'argent n'appartient pas à ces gens qui étaient venus ici avec des bottes
militaires, aujourd'hui, ils sont devenus des politiciens que nous regrettons. Ils doivent se prendre en charge pour mettre fin à ce genre de régime où la dictature est devenue monnaie courante. Le népotisme, l'humiliation que nous subissons, avec un gouvernement inerte, un gouvernement qui n'est pas capable de donner au peuple congolais son paix quotidien, un gouvernement qui parle de la démocratie sans démocratie, qui parle de la croissance sans croissance. Donc ce genre de mensonges, je les ai demandé un débat contractuel à tous les niveaux, à partir du numéro 1 jusqu'au numéro 2 et consort, un débat avec moi. Comme ça, je vais comprendre dans tel domaine ce qu'ils font. Ok, Président Mokia, c'est la fin de notre entretien, mais nous serons chaque fois à côté de vous pour informer la diaspora. Mais pour votre déplacement, rejoignez le peuple d'abord, soyez toujours en ligne. On est ensemble. Daniela, la lutte continue, on est ensemble, parce que l'Écosse nationale, c'est l'émission de la diaspora, c'est les journalistes des combattants. Il n'y en a pas deux, c'est les seuls. On est ensemble. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.